les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Box Office de Jamie Marouani, produit par Magic Dream. Magic Dream se met à produire des effets également, ils le faisaient auparavant, mais maintenant avec la nouvelle direction, ils ont décidé de faire des choses un petit peu plus propres, avec des jolis packaging, etc. Bravo à eux, c'est vraiment réussi, on va voir ça dans la vidéo. Alors Box Office, c'est un tour qui va utiliser des cartes postales, voilà, des cartes postales avec différents films dessus. Ce qui est bien, c'est que c'est des films en français, des films récents, mais on y reviendra dans les points positifs. Et donc vous allez demander aux spectateurs, donc les cartes postales ont un côté plein de films, enfin 10 films, et de l'autre côté elles ont 10 autres films, mais avec leur nombre d'entrées au Box Office, en fait, le nombre d'entrées. Donc par exemple, la famille Bélier a fait 7 450 944 entrées. Voilà pour les cartes. Vous demandez aux spectateurs de choisir, donc ça c'est une autre carte en bonus dont je vous expliquerai l'utilité après. L'idée c'est que vous faites choisir une carte. Je vais pas faire de démonstration parce qu'il me faudrait quelqu'un, donc là considérez que c'est une explication de la routine démonstration. Vous demandez à quelqu'un de choisir une carte, donc dans l'autre sens plutôt au départ, il prend une carte, peu importe, il se concentre sur son film, ok, et il remet, donc il pense à un des 10 films, il remet et il mélange. Hop. Les cartes sont mélangées, et l'idée c'est que vous allez lui demander par la suite de regarder, alors j'ai pas pensé à un film, donc ça va être compliqué, mais il va regarder sur une carte s'il trouve son film, et dès qu'il trouve son film, en fait, il regarde le nombre d'entrées qu'il a fait. Et après, c'est à vous de soit lui poser des questions, soit vous prenez connaissance de cette carte, soit vous, en disant, tu peux montrer, ah, ok, donc là ton film est sur les 10, ok, pas de souci, est-ce que tu peux te concentrer? Et là, vous avez pris connaissance du film qu'il a choisi, qu'il a juste pensé. C'est pas con du tout, c'est bien pensé. C'est pas nouveau, novateur, mais la présentation justifie cette sortie. Voilà pour la petite explication de la démonstration. C'est vendu au prix de 29,90 € et vous pouvez le trouver sur le site de Magic Dream, le lien est dans la description. Voici ce que l'on reçoit, le packaging est assez sympa, c'est une espèce de petite boîte en... Alors je vais cacher ça, mais une petite boîte en carton avec à l'intérieur, ça s'ouvre un petit peu comme les lettres à la poste, tu sais, donc voilà, à l'intérieur, vous avez vos cartes qui sont fournies. Les cartes sont de très très bonne qualité, elles sont un peu glacées, vous voyez qu'elles reflètent la lumière, et l'impression est juste parfaite, de belles couleurs. Et vous avez surtout des films qui parlent et qui sont récents. Lucy, Avatar, Le Parrain, Django. En fait, il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien, et il y a des films français, vraiment uniquement français, comme La Cité de la Peur. Vous avez E.T., Twilight, Les Men in Black, Les 4 Fantastiques, Le Masque, Deadpool, Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, vous avez cette chose qu'on n'a pas forcément sur les tours comme Screen Test ou Director's Cut de chez Alakazam par exemple, où là c'est vraiment des films anglais et dédiés à une population anglaise. Ici il a adapté vraiment pour avoir des trucs en France, des films en français, genre La Famille Bélier, des choses comme ça. Big Mama, tiens, faudrait que je le regarde, ça fait longtemps. La Belle et la Bête, Vincent Cassel, Léa Seydoux. Bref, voilà. Ça c'est super. Et en plus de ces cartes, vous allez recevoir une carte supplémentaire avec dessus la liste des films. Donc tous les films que vous voyez sur les cartes ici, donc il y a 10 films par carte, fois 10, je crois il y a plus d'une centaine de films. Et vous avez une carte les regroupant tous avec leur classement au box-office. Donc par exemple, Camping est 22, Captain America est 61e, parmi les films qui sont listés sur les cartes. Et en fait, cette carte-là va vous permettre de faire une révélation en plus vous pouvez l'utiliser comme une révélation en disant « je vois 43 ». 43, c'est pas le nom de ton film, par contre je pense que ton film est 43e, et voilà, donc ça peut être une révélation supplémentaire. La vidéo d'explication est accessible sur internet, elle est plutôt bien faite, elle est filmée à Magic Dream, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est filmé en plan fixe, pas de montage, etc. On comprend ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que peut-être à l'avenir, essayer de faire de petits efforts au niveau de la vidéo, que ce soit du montage, des subtilités, bref. C'est vrai que là c'est un peu brut de pomme, filmé limite avec un iPhone, et donc même si peut-être qu'ils ont filmé avec une super caméra, la qualité rend pas forcément très bien, ou alors c'est ma connexion internet, et là je suis en train de les défoncer pour rien, bref. C'est vrai que ça pourrait être mieux. Mais globalement, pour 29,90 €, vous avez une routine qui tient la route, avec des cartes de qualité, des explications correctes, vous apprenez tout ce que vous devez apprendre, et c'est une production française, donc pour moi c'est du tout bon.
Commençons par les points négatifs. Comme j'ai dit, vous n'allez pas pouvoir révéler le film du spectateur directement. Il va falloir soit poser des questions, soit prendre connaissance de la carte qu'ils sont en train de regarder. C'est vrai que ça aurait été sympa mais je pense, enfin je sais pas si c'est possible, mais d'avoir un espèce de codage pour prendre connaissance du film qu'ils sont en train de regarder sans avoir à poser des questions ou à regarder la carte qu'ils sont en train de regarder. Mais bon, après, pour moi, la présentation va faire que le spectateur va oublier complètement soit ses questions, soit le fait que vous regardez la carte. Donc c'est à vous de bien construire votre routine pour que ça passe comme une lettre à la poste. Et puis c'est vrai qu'ils fournissent pas forcément de manière de révéler le film. Ils fournissent la carte postale là qui permet de dire le classement parmi les 100 films. Mais c'est au niveau de la révélation, bah tu penses à camping. Allez, tous en slip et on n'attend pas Patrick. Non, c'est vrai que ça aurait pu peut-être avoir peut-être une prédiction qu'ils expliquent en subtilité, du nail writing, du je sais pas, enfin ajouter des idées parce que c'est vrai que ça sonne un peu creux à ce niveau-là et c'est à vous de tout faire. Donc dans un sens c'est bien, mais dans un autre j'aurais bien aimé avoir quelques idées. Et passons désormais au point positif. J'aime beaucoup les routines qui sont basées sur le thème du cinéma. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus fortes au niveau relationnel et émotionnel avec le spectateur parce que d'une, il connaît les films, il les a déjà vus, et de deux, ici on est sur des films avec des titres en français, hop là tombe pas toi, avec des titres en français et surtout des films français classiques qui sont vraiment propres à la culture française, et donc ça permet de connecter plus facilement avec le spectateur et puis d'engager la discussion, d'avoir des anecdotes, et les spectateurs vont, de par leur nature, avoir vu certains de ces films et donc ça va leur rappeler des souvenirs, et émotionnellement cette routine elle est très intéressante. Alors c'est pas novateur au niveau de la méthode, mais Jérémy a trouvé une idée de codage qui est juste géniale, qui n'utilise, il n'y a rien à se rappeler, tout est sous vos yeux et les codes sont juste sous vos yeux et c'est juste très très bon. Le fonctionnement de la routine globale est très ingénieux et justifie, je pense, à lui seul la sortie de box-office. C'est différent, c'est pas des pièces, c'est pas des mentalismes, enfin si, un peu du mentalisme, c'est pas des pièces, c'est pas des cartes, c'est pas des balles mousse, bref, c'est quelque chose qui change un petit peu et qui permet d'introduire des choses comme des cartes postales avec des films dessus au spectateur. C'est un autre objet, c'est différent dans leur forme, c'est pas la forme d'une carte, enfin c'est pas la taille d'une carte, c'est assez différent pour plaire à vos spectateurs, je pense. C'est vraiment hyper simple à faire. Jérémy, il a tout fait pour que le codage se voit. Là, je vois le codage, là, je vois... Enfin, pour que tout se fasse de manière hyper simple et que vous puissiez concentrer uniquement sur votre présentation. Et le spectateur peut vraiment choisir n'importe quelle carte et choisir n'importe quel film sur n'importe quelle carte et il n'y a pas de duplicata. Alors évidemment, il y a des duplicata entre ceux-là et ceux-là parce que ceux-là, bah, c'est les box-office de ceux-là, donc c'est normal. Mais vous avez vraiment 10 cartes avec 10 films à chaque fois, donc vous avez un choix parmi plus de 100 films. Et vous pouvez évidemment influencer, appuyer là-dessus, lors de votre explication au spectateur en disant « T'avais le choix parmi plus de 100 films, tu as pensé à un seul film, tu ne l'as dit à personne, tu ne l'as pas écrit et pourtant ton film c'est Camping, et oui, toujours le running gag !» Bon, pour moi, Box Office est une très bonne sortie, c'est vraiment sympa que Magic Dream se mette à la créer à la prod de manière aussi professionnelle, parce qu'avant c'est vrai que c'était plus des sachets IP, et Box Office est très très bon. Après moi je me vois pas me balader avec les cartes, mais si vous avez aimé le tour et si vous aimez l'ambiance générale qui dégage, bah, vous ne serez pas déçu avec le matériel fourni, 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, comme j'ai dit, rien de compliqué, Jérémy a tout fait pour que ce soit hyper simple, 2 étoiles. En tour similaire, vous avez évidemment Director's Cut, qui est pour ne pas l'oublier, Simon Shaw, et Screen Test de Steve Dimmer. Je crois que Screen Test, j'en avais fait un avis, et évidemment, tout ça, c'est des tours de chez Alakazam et basé sur le cinéma. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. La liste des tours que j'ai à vendre est dans la description. N'hésitez pas à aller voir s'il y a des petits trucs qui vous plaisent. Merci beaucoup aux tipeurs d'avoir donné et à tous ceux qui donneront. La page est dans la description. Instagram, Facebook et YouTube. Likez et abonnez-vous aux différents réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!